Salam alaikum, comment allez-vous? Là je suis à la Mecque je vais surprendre c'est Rachid El-Jay. Il était à Médine, il vient d'arriver à la Mecque. Il n'est pas au courant que je suis en Arabie Saoudite et je vais le surprendre. On y va. Là je suis devant la porte, il y a un frère qui est dans la confidence, le frère Omar. On y va. A few moments later. Salam alaikum. Comment ça va? Comment allez-vous? C'est le choc quoi. C'est le choc thermique là. Moi c'est dur, franchement c'est dur. C'est dur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement c'est dur. Ça fait partie de mes nombreuses. C'est surprise. Alors cette surprise, magnifique, belle surprise, beau cadeau. Bon, on aurait aimé que tu nous ramènes un petit cadeau avec toi de France, mais bon. Est-ce que ça t'a fait plaisir ou tu t'es dit oh, il est venu nous embêter jusqu'ici? Oh, ça fait toujours plaisir, je suis au cœur de te voir, tu sais très bien, un grand ami comme toi, voyons. Après cette surprise fort sympathique, laissez-moi égayer votre journée, votre soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est un homme qui est convoqué par son entreprise. Il doit faire un entretien et il doit prendre l'avion d'une ville à une autre. Il est très stressé parce qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est convoqué. Est-ce qu'il s'agit d'un entretien préalable au licenciement? Il est stressé, il est dans l'avion et à côté de lui vont s'asseoir un père et son fils. Et à un moment donné, ils apportent le repas, les hôtesses apportent le repas et la particularité c'est que l'enfant est très turbulent. Il joue, il s'amuse et il est turbulent. Et lorsque l'on apporte à manger, celui qui monte dans l'avion, celui qui va pour l'entretien, il a un habit d'un blanc éclatant. Et évidemment, l'enfant va se saisir d'un jus d'orange et il va lui verser sur le vêtement et son vêtement va être complètement imbibé de jus d'orange. Et vous savez ce qu'il va faire à ce moment-là? Et c'est une réaction humaine de se mettre en colère. Lui va se maîtriser dans un premier temps et il va même maîtriser la colère du père. Puisqu'évidemment le père va s'en prendre à son fils et lui dire « je t'avais dit de ne pas faire de bêtises, voilà la situation dans laquelle nous sommes ». Et cet homme, alors qu'il est stressé, alors qu'il va pour un entretien, il va se mettre à canaliser la colère du père, lui dire « c'est pas grave, ça arrive, ce genre de choses arrive ». Lui il est embêté, il va à un entretien, il ne sait pas pourquoi il s'y rend. Et en plus, il a un vêtement imbibé de jus d'orange. Il arrive à destination, il essaie qui plus est, il n'a pas le temps, il ne peut pas passer dans un hôtel pour se changer, il n'a pas d'autres vêtements, il n'a pas le temps d'acheter d'autres vêtements, il se rend ainsi à l'entretien. Il s'y rend, il entre dans la pièce, il est reçu par les responsables de l'entreprise. Et vous savez qui est-ce qu'il rencontre? La personne qui était assise à côté de lui. C'est en réalité l'un des grands responsables de l'entreprise. Il ne dit pas un mot cet homme. Il le prend, le saisit dans ses bras. Il lui dit en réalité c'est un entretien pour réévaluer les qualités de nos collaborateurs. Mais l'entretien n'a plus lieu d'être puisque quelqu'un qui est capable dans une telle situation de se maîtriser et qui est capable, qui plus est, de maîtriser la colère d'un père ne peut être qu'un bon collaborateur pour notre entreprise. Et c'est ainsi que l'entretien se termine. Il y a notamment deux leçons. La première, c'est que voilà le destin heureux de celui qui sait se maîtriser. Et la deuxième des choses, c'est ce que l'on appelle qadarullah, le destin fixé par Dieu. Tu ne sais pas, même s'il s'agit en apparence d'une catastrophe, tu ne sais pas vers quoi cette apparente catastrophe va te mener. En l'occurrence ici, c'était vers la réussite de son entretien. Que la paix soit sur vous.